je veux faire un petit clap. J'aime bien faire des claps. Toujours plus fort. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je m'appelle Ivy et ensemble nous allons parler de métal et de tous ses dérivés dans la pop culture. Le thème du jour, vous l'avez vu, c'est le métal et l'Eurovision. Si vous connaissez un peu, normalement, il y a un groupe qui doit vous venir en tête, c'est celui-là. Alors ce groupe, c'est Lordi. Ils ont gagné l'Eurovision en 2006. Ça a été un événement hyper important, à la fois pour l'Eurovision et pour le métal. Petit récap des règles de l'Eurovision pour qu'on soit tous d'accord. C'est un concours de chant qui a été créé en 1956 par les diffuseurs télé de différents pays européens. On comprend Europe au sens large, parce qu'on va jusqu'en Géorgie, en Azerbaïdjan, des choses comme ça. Il y a même l'Australie qui participe depuis 2015. À l'Eurovision, il y a quelques règles importantes. Premièrement, on n'a pas le droit d'être plus de 6 personnes sur scène en même temps. Toutes les voix sont en live et en revanche, les instruments sont en playback pour des questions techniques. Au niveau du vote, il y a un juré par pays, plus les votes du public, et il y a 6 pays qui sont d'office qualifiés pour la finale, le pays hôte et les 5 pays du Big Five, donc la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, parce que historiquement, c'est ceux qui donnaient le plus d'argent. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble les quelques groupes qui ont marqué l'Eurovision en faisant du métal. Lordi est un groupe finlandais qui s'est formé à la fin des années 90 autour de Mr. Lordi, le chanteur et leader du groupe. Le reste du line-up a pas mal changé dans les différentes années. Leur premier album, Get Heavy, sort en 2002 et ils font une tournée européenne à partir de 2005. C'est un album qui est relativement connu en Finlande, en tout cas quand il sort, il a un bon succès. Leur style musical, il est très tourné hard rock, heavy metal. Et au bout de quelques années, 2006, ils se présentent à l'Eurovision. Là, c'est un point tournant pour leur carrière et aussi pour l'Eurovision. C'est la première victoire, et la seule d'ailleurs, de la Finlande au concours. Et pour eux, ça a été le moyen d'être vu à l'international et ça les a vraiment propulsés au devant de la scène. Ça a été incroyable. C'est aussi une victoire qui est importante pour l'univers du métal puisque c'est la première fois qu'un groupe de métal remporte le concours. D'ailleurs, à l'époque, leur titre Hard Rock Alléluia avait un petit peu choqué certains et leurs costumes et tout. Bon, il y avait eu 2-3 critiques de gens qui s'attendaient pas à ce qu'il y ait ça à l'Eurovision. Ah mais c'était terrible. C'était sur France 3 à l'époque, Michel Drucker était en mode... J'imaginais pas les Lapons comme ça, moi. Ils seront aux eaux de Vincennes à la rentrée. La Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision mais n'a jamais gagné. Ouais. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. Depuis le concours, le groupe a continué son petit bonhomme de chemin. On peut les retrouver notamment au Hellfest en 2013. Ils ont fait des tournées mondiales un peu partout, aux États-Unis, au Japon, etc. Ils viennent de sortir leur 15e album. Il s'appelle, putain, j'arrive pas à le dire, Limited Day Edition. C'est pas Edition, c'est Dead, genre la mort, quoi. Au-delà de ça, Lordi, c'est un groupe qui a vraiment marqué par sa prestation, par ses costumes. Il faut qu'on en parle quand même à un moment de ces costumes de monstres et tout, qui est leur DA sur toute leur carrière en fait. C'est vraiment leur costume de scène. Incroyable! Lordi fait vraiment partie des anciens de l'Eurovision aujourd'hui et ils reviennent régulièrement pour faire des petits best-of, des caméos, etc. La victoire de Lordi à l'Eurovision 2006, elle est vraiment hyper importante à la fois pour l'Eurovision et pour le métal et ça va avoir une influence sur toute la suite du concours. Voilà, c'était tout pour Lordi. Pardon, j'arrête. Et nous partons maintenant en Norvège avec le groupe Wigwam qui a vraiment une DA glam metal mi-années 80. Un peu à la Kiss, Motley Crue, ce genre de délire. Le groupe est formé en 2001 par 4 artistes norvégiens déjà connus, Flash, Tini, Glam et Sporty. Ensemble, ils sortent leur premier album en 2004, 667, The Neighbor of the Beast. En référence à Iron Maiden. Du coup, c'était intéressant d'avoir le titre quand même de leur album. Wigwam tente une première fois les sélections nationales norvégiennes pour représenter le pays à l'Eurovision en 2004 et ils terminent 3e, pas de chance pour cette fois. Ils retentent l'année suivante en 2005 et là, bingo, ils remportent la sélection nationale et s'en vont représenter leur pays pour l'Eurovision avec le titre In My Dreams.
Entre 2006 et 2012, ils sortent 4 albums et font des tournées un peu partout avant de se séparer. Mais c'était sans compter leur comeback en 2021 avec un album intitulé Never Say Die. Et là, hasard de dingue, leur musique s'exporte aux États-Unis grâce à un titre sorti en 2010, Do You Wanna Taste It, qui devient le générique de la série Pacemaker, une série de super-héros avec John Cena. Improbable, mais ça les fait connaître aux États-Unis. Les voilà en 2023 avec un nouvel album et une tournée américaine cette fois. Et 20 ans après, ils ont réessayé en 2025 de faire les sélections nationales norvégiennes pour l'Eurovision, mais ils n'ont pas gagné cette fois. Wigwam a bel et bien fait son grand retour sur la scène glam metal, toujours avec leur esthétique à base de tenues à paillettes, de cheveux crêpés, de voix claires et de refrains mélodiques. Un régal. Après la victoire de Lordi en 2006, les années suivantes, on va commencer à voir un peu plus de métal à l'Eurovision. On arrive en 2007 et là, l'Islande propose Eiríkur Hauksson, chanteur de heavy et de power metal islandais. L'artiste qui, dans toute sa carrière, a toujours gardé Eurovision et métal en même temps, et ça fait que de se croiser. Alors, Eiríkur, il a une longue carrière. Il commence en 1981 avec un titre C'est court qui va déjà être primé dans son pays par le Icelandic Song of the Year. Après, il va un peu se balader, il va être dans le groupe Drizil à un moment, puis il va déménager en Norvège et intégrer un nouveau groupe, Arch, qui est du power metal un peu symphonique. Avec ce groupe, ils sortent 2 albums qui sont plutôt bien accueillis par la presse, avant de se séparer en 1993. Ils reviendront 6 ans plus tard pour faire une petite tournée de concerts, mais ça s'arrête là. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Eiríkur chante sur l'album Soulburner du groupe suédois Guardian, qui est du death metal symphonique. Ensuite, il va sur la tournée européenne 2005 du groupe Kent & Slay et il participe à l'Eurovision. Mais quand je vous dis qu'il participe en 2007 avec sa chanson Valentine Lost, Power Heavy Metal. Mais avant ça, en fait, il avait déjà participé 2 fois à l'Eurovision. En 1986, il participe avec le groupe ICA, avec une chanson Geidibunkin, qui représentait l'Islande et il chantait en islandais. Ils arrivent 16e. Puis en 1991, il chante avec le groupe Just for Fun et la chanson Mrs. Thompson, où il représente cette fois-ci la Norvège et qui se classe 17e à la finale. Finalement, 2007, c'est la seule année où il participe à l'Eurovision en son propre nom, avec sa chanson Valentine Lost, et c'est la plus heavy et power metal des propositions qu'il a faites. Malheureusement, il ne passe pas les portes des demi-finales, et l'aventure Eurovision s'arrête ici. Pour la petite anecdote, il chante d'abord ses chansons en islandais pour la finale nationale, et ensuite il les traduit en anglais pour son passage à l'Eurovision. Même s'il a une étiquette plutôt heavy et power metal, c'est un artiste un peu touche-à-tout qui a été voir dans plein de genres musicaux différents. Il a été voir du côté du rock, du progressif, etc. Bref, c'est un artiste aux multiples facettes. Alors quand j'ai dit que l'aventure Eurovision s'arrêtait là, en fait, pas tout à fait, puisque depuis 2004, il commente l'Eurovision pour la télévision nordique et il se présente lui-même comme un expert de l'Eurovision. Voilà, donc c'est vraiment très drôle, c'est toute sa carrière, un artiste qui a croisé tout le temps métal et Eurovision à plein de moments et il a vraiment une carrière super riche grâce à ça. Donc c'est vraiment un artiste très intéressant à suivre. En 2007, devinez qui revient avec du métal? La Finlande, évidemment, ils ont gagné une fois, donc ils retentent. L'année suivante, ils sont représentés par Anna Pakarinen. Et là, on change de style, on est sur du métal gothique, vraiment typique années 2000, Evanescence. Vous voyez Evanescence? Cette vibe-là. Donc avec du chant clair, des refrains mélodiques, une chanteuse voix féminine, ce qui est un peu nouveau pour le métal. Anna Pakarinen se fait connaître dans son pays à partir de 2004 en participant à l'équivalent de la Nouvelle Star. Entre 2004 et 2005, Anna va monter en puissance et va sortir 2 albums qui sont un disque d'or et le deuxième disque de platine. Ça marche plutôt bien en Finlande et c'est comme ça qu'elle arrive en 2007 sur la scène de l'Eurovision. Pour l'artiste, c'est un moyen
de surfer sur la vague et sur la brèche qui a été ouverte par Lordi à l'Eurovision l'année d'avant. Donc on continue à proposer du métal pour représenter la Finlande avec un autre style. Cette fois-ci, on explore d'autres choses, on va vers du métal gothique qui est différent mais qui est un style qui marche plutôt bien. On est début des années 2000, donc c'est plutôt la mode. Malheureusement, elle n'a pas autant de succès que ses prédécesseurs et elle termine 17ème de la finale avec son titre Leave Me Alone. Elle a sorti quelques albums depuis sans avoir autant de succès et le dernier date de 2016. Elle est revenue en 2024 en sortant quelques singles par-ci par-là, mais dans un style plutôt pop, presque électro. On est loin du métal gothique qu'elle faisait un temps avant. Once upon a time when I was in my yard, I say to myself, why don't we go to the Mars? Pour moi, son meilleur album, ça reste celui de 2007 qui est sorti donc juste après l'Eurovision et dans lequel on peut retrouver le titre qu'elle a chanté lors du concours, et c'est l'album le plus métal gothique de ce qu'elle a fait. On arrive en 2008 avec toujours la Finlande qui continue à envoyer du métal, toujours et encore, et cette fois-ci c'est avec le groupe Teräsbetoni. Alors, je ne parle pas finnois, mais Teräsbetoni, ça signifie littéralement béton armé. Voilà. Teräsbetoni, c'est un groupe qui est actif de 2002 à 2011 à peu près, dans un style très heavy, power metal, avec un côté très guerrier et épique dans la musique comme dans l'attitude. Le groupe se fait connaître entre 2002 et 2005 à peu près dans son pays, et il fait quelques tournées, il participe notamment au Wacken, gros festival de métal allemand, en 2005. Alors, contrairement à leurs prédécesseurs, eux ne chantent pas en anglais, ils chantent en finnois, et se présentent donc en 2008 avec le titre Missa Miet Ratsasta à l'Eurovision de 2008. Alors le groupe a sorti quelques albums, mais par ailleurs, le chanteur Jarkko Ahola, il a fait partie de Northern Kings, qui est un groupe avec plusieurs artistes de métal finlandais. Donc on retrouve Toni Kakko de Sonata Arctica, Marko Hietala de Nightwish, Lepalutto du groupe Sharon. Entre 2007 et 2008, ils vont sortir quelques titres de reprises en métal. Au niveau du style musical, Teräsbetoni, c'est vraiment le power metal finlandais typique, donc avec du chant clair, des guitares, un côté très épique dans le chant et dans les chœurs derrière, un côté très guerrier et une structure musicale relativement simple avec des paroles en finnois. Le groupe n'a pas gardé beaucoup de liens avec l'Eurovision et c'est pas quelque chose qui a été vraiment important dans la suite de leur carrière. En interview, le groupe admet volontiers ne pas avoir trop pensé à faire l'Eurovision à la base. C'est leur label, Warner Music Finland, qui les a motivés à y aller. On arrive en 2010 et ça y est, d'autres pays se mettent à proposer du métal à l'Eurovision. C'est le cas de la Turquie avec le groupe Manga. Là, on change de style, on part sur du new metal avec un côté un peu rock, métal progressif et aussi des influences de musique traditionnelle de l'Anatolie, donc une région de la Turquie. Dans leur musique, on retrouve les ingrédients typiques du new metal. Il y a un mec qui fait du scratch derrière, il y a des couplets rappés vraiment à la Linkin Park. D'ailleurs, on les surnomme les Linkin Park turcs. Le groupe se forme à Ankara en 2001 et se fait connaître grâce au concours Sing Your Song où ils terminent à la 2e place. Grâce à ce premier concours, ils signent avec leur label et sortent leur premier album en 2004. L'album est disque d'or et le groupe Manga commence à devenir vraiment populaire en Turquie. Ils collaborent avec des artistes très célèbres du pays et ils vont surtout faire un duo avec Göksel, donc sur un titre qui s'appelle Dürzün Zaman et qui est la BO d'un film turc très connu. En 2009, ils obtiennent le prix du meilleur groupe européen au MTV Awards et l'année suivante, ils se présentent à l'Eurovision avec leur titre We Could Be The Same.
Leur chanson se classe 2e de la finale de l'Eurovision, ce qui est vraiment un bon score, et c'est un des rares titres où ils chantent en anglais, eux qui ont l'habitude de chanter en turc. Ils sortent 2 albums par la suite, en 2012 puis en 2014, et ils font la première partie de groupes très connus à l'international, Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, The Offspring, etc. Bon, après il y a eu un peu le creux de la vague, ils sont revenus en 2021 avec un nouvel album et quelques singles, et ils ont aussi quelques dates de prévues pour la Turquie. L'année suivante, c'est la Géorgie qui propose du nu metal également avec le groupe Eldrin. Alors c'est un groupe formé en 2007 avec Tamar Vadeshkoria, Miken, DJ Bess et Shango. Et ils seront rejoints par Tamar Shekiladze au clavier en 2010. Le line-up de l'Eurovision est un peu particulier puisque pour des raisons de contrat, la chanteuse n'a pas pu monter sur scène et c'est une autre chanteuse qui l'a remplacée du nom de Sifio Toroshelid. Sifio, elle s'est déjà fait connaître en Géorgie en 2006 avec sa première chanson Surprised Again qui avait été élue meilleure chanson de l'année, et en 2009, elle participe à la Star Academy géorgienne. La même année, elle devient également coach vocal pour l'Eurovision Junior, toujours pour la Géorgie. Le titre One More Day d'Eldrin se classe à la 9e place de la finale. Il semblerait que par la suite, Sifio soit devenue la chanteuse vraiment du groupe, puisque sur le seul album sorti en 2014, Till the End, c'est elle qui figure sur la pochette entourée des musiciens. La clavieriste a disparu aussi entre-temps, je sais pas pourquoi. Leur dernier single date de 2015 et depuis, ils sont plus trop en activité. Musicalement, on est sur un style nu metal avec un mix de plusieurs genres. D'ailleurs, sur scène, à l'Eurovision, on le voit bien, la chanteuse fait les refrains, voix claire, mélodique. Les couplets sont un peu plus rappés et faits par un autre musicien. Et encore un troisième qui s'occupe de faire les quelques notes scrimées qu'on entend. S'il y a 2 choses à retenir d'Eldrin, c'est déjà que la Géorgie a participé à l'Eurovision en envoyant un groupe de nu metal, et deuxièmement leurs costumes, puisqu'ils avaient des costumes noirs avec des petits ornements verts qui reprennent des costumes traditionnels géorgiens et tout. Il y avait une esthétique, quoi. Bon, les années qui suivent, c'est plus trop métal et l'Eurovision part un peu sur d'autres sujets. Il faut attendre 2018 pour avoir le retour du métal à l'Eurovision. Et quel retour, mes amis, puisque c'est la Hongrie qui va revenir avec du metalcore. Le groupe s'appelle AWS, ou en tout cas je vais le prononcer comme ça parce que je ne sais pas comment il se prononce en hongrois. Formé à Budapest, ils débutent en Hongrie en 2006 et sortent quelques EP, quelques albums et font pas mal de tournées dans le pays. Ils sortent leur premier album en 2011 dans lequel ils chantent en anglais, mais ça sera le seul puisque par la suite ils vont se mettre à chanter quasiment exclusivement en hongrois. D'ailleurs, ils écrivent eux-mêmes la plupart de leurs chansons, dont celle avec laquelle ils vont représenter la Hongrie à l'Eurovision en 2018, qui s'appelle Viszlát nyár. Ils commencent par remporter la sélection nationale EDAL, qui leur permet de représenter leur pays avec le soutien de leur communauté. C'est pas un franc succès à l'Eurovision, ils terminent 21e de la finale. Ça les empêche pas de continuer, d'être au Wacken l'été suivant et d'enchaîner les albums. 2018, c'est vraiment leur année. Eurovision, Wacken, 2 albums qui sortent, dont un titre qui va se classer 2e en Hongrie. Tout a l'air pour le mieux quand soudain, en 2021, le groupe annonce le décès de leur chanteur des suites d'une leucémie à l'âge de 29 ans. 2 ans plus tard, le groupe intègre un nouveau chanteur et sort un nouvel album en 2024. En 2021, quel pays revient avec du métal à l'Eurovision ? La Finlande. Et c'est le groupe Blind Channel qui se présente avec un style qu'ils décrivent de Valiant Pop. Formés en 2013 en Finlande, ils sortent leur premier album en 2016. Les années suivantes, ils sont surtout actifs dans leur pays. Ils participent au Wacken Metal Battle Finland en 2014, qui les emmène sur la scène du Wacken. Ils vont aussi faire les premières parties de plusieurs groupes comme Skillet, Amarant. Blind Channel se sert vraiment de l'Eurovision comme d'un tremplin en 2021 pour propulser leur carrière à l'international. Ils performent avec la chanson Dark Side, qui se classe 6e de la finale.
Le chant est partagé entre les deux vocalistes avec une alternance de chants clairs et de chants saturés et des refrains plutôt mélodiques. Leur chanson de l'Eurovision, elle est produite par Dan Lancaster, connu pour avoir travaillé notamment avec Blink 182, Avril Lavigne, Breathe Me the Horizon. Après l'Eurovision, ils enchaînent les concerts, ils signent avec Sony Music et ils sortent un album l'année suivante. Ils sortent leur 5e album en 2024 ainsi qu'un documentaire intitulé After the Dark Side qui retrace leur parcours après l'Eurovision. À la suite de ça, le groupe annonce une pause pour une durée indéterminée, afin de se reposer. Et ils se reposent, en 2024, ils ont dit on arrête et ils se reposent là. Et le groupe qui va représenter le pays cette année-là, c'est The Rasmus, un groupe avec une longue carrière déjà. Formé en 1996 à Helsinki, le groupe sort son premier album en 96 et un second en 97. Ils se font plus largement connaître en Europe et surtout en Allemagne avec leur 4e album en 2001. Mais le point culminant de leur carrière, c'est 2003, la sortie de leur 5e album, Death Letters, avec le titre In the Shadows. Et là il faut le mettre. Entre 2005 et 2010, il collabore avec de nombreux artistes finlandais comme l'ancienne chanteuse de Nightwish ou le groupe Apocalyptica. Le groupe disparaît un peu entre 2010 et 2020. En 2021, ils accueillent une nouvelle guitariste et ça va donner un nouveau souffle au groupe. Ils remportent la sélection nationale de Finlande en 2022 et se présentent à l'Eurovision. Leur titre Jezabel termine 21e du classement. En 2022, ils vont sortir une réédition de In the Shadows en collaboration avec Kalush Orchestra, le groupe ukrainien qui avait remporté l'Eurovision cette année-là. Depuis l'Eurovision, The Rasmus est revenu dans les studios. Ils ont enregistré un nouvel album en 2022, plus quelques singles. Un album est annoncé pour 2025. En 2023, c'est l'Australie qui arrive avec une proposition de métal progressif. Parce que oui, l'Australie participe à l'Eurovision depuis 2015. Une sombre histoire d'anniversaire, d'invités, bref. Originaire de Perth, c'est dur à dire, Perth, le groupe mixe plusieurs influences. On a du métal progressif, on a du rock, de l'électro, voire même de la synthwave, un peu style années 80. On retrouve plutôt un chant clair avec des refrains mélodiques et quelques screams, une basse plutôt groovy, des riffs de guitare et des solos de synthé. Le groupe décrit sa musique comme du progressive pop metal. Formé en 99 autour du chanteur Danny, la composition du groupe va pas mal bouger les premières années avant de se stabiliser en 2011. Ils sortent leur premier album en 2003 en autoproduction. Ça marche plutôt bien pour eux sur la scène prog metal et on les retrouve à l'affiche du festival Prog Power en 2006 aux Pays-Bas. Ils sortent 2 nouveaux albums en 2007 et 2009 et ont plusieurs nominations, dont le Australian Music Industry et le titre du Best Hardcore Metal Act pour le West Australian Music Industry. En 2011, nouvel album et nouveau label. Ils enchaînent les tournées, travaillent avec Children of Bottom et font l'ouverture du concert d'Epica en 2011 à Perth. Entre 2014 et 2017, ils vont sortir 2 albums en autoproduction avant de signer avec un nouveau label en 2019. De ce dernier album, Color of the Sun, le titre Runaway va être sélectionné en 2020 pour les sélections de l'Eurovision. Finalement, ils ne sont pas choisis pour représenter l'Australie et c'est Montaigne avec son titre Don't Break Me qui va représenter le pays à l'Eurovision. En 2022, ils retentent leur chance. Ils s'inscrivent à l'émission Australia Decide, qui est la sélection nationale pour l'Eurovision. Leur titre Dreamer va finir 2e, et donc encore une fois, ils ne sont pas choisis, et ce sera à la place l'artiste Sheldon Riley et son titre Not the Same qui ira à l'Eurovision. En 2023, 3e tentative, cette fois-ci, la sélection se fait en interne et c'est leur titre Promise qui est choisi pour représenter le pays.
C'est une première à plein de niveaux. Déjà, c'est la première fois que l'Australie est représentée par un groupe et non un artiste seul. Première fois que l'Australie est représentée par du métal progressif et première fois qu'elle est représentée par des artistes issus de l'ouest de l'île. Comme le titre Dreamer, Promise est aussi issu de leur dernier album Fearless in Love, sorti en 2023. Voyager devait enchaîner avec une tournée par la suite, mais malheureusement, ils ont annoncé que leur chanteur Danny était atteint d'un cancer et qu'ils allaient pour l'instant faire une pause. I've seen better. I've seen better days. La même année, un autre pays se lance dans le métal pour l'Eurovision, l'Allemagne. C'est le groupe Lord of the Lost qui représente le pays lors de la finale, dans un style musical plutôt métal industriel et avec une esthétique glam metal. Le groupe s'est formé en 2007 à Hambourg, autour du chanteur et leader Chris Arms. Ils sortent leur premier album Fears en 2010. Ça marche plutôt bien pour eux, ils enchaînent les tournées et participent au Wacken et au Mera Luna Festival. Ils sont très prolifiques, entre 2010 et 2023, ils sortent 12 albums studio, 3 EP et font plein de collabs. En 2023, ils participent à la sélection nationale allemande, qu'ils remportent avec leur titre Blood and Glitter. Ils arrivent à la finale de l'Eurovision et là, catastrophe, ils terminent 26e et dernier du classement. Personnellement, ça me brise le cœur. C'est un groupe qui a vraiment un univers et une esthétique très travaillés, ils sont hyper intéressants à suivre et se sont beaucoup renouvelés au fil des albums. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils sont arrivés derniers à l'Eurovision. Ils ont tous les ingrédients pour plaire. Des refrains avec du chant clair, mélodique, qui rentrent bien et avec quelques screams de temps en temps. Et surtout, une esthétique et des costumes avec des paillettes, des tenues en latex moulant, des trucs qui brillent. Vraiment chaud à l'Eurovision, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais le concours de l'Eurovision n'a pas du tout arrêté leur carrière, ils ont continué à sortir des albums, dont le dernier date de 2025. Pour finir, je voulais vous parler de deux artistes qui sont pas vraiment dans le métal, mais qui font des choses qui s'en rapprochent un peu, je ne pouvais pas passer à côté. Eux, ils font de la techno-punk, de l'électronicore ou du bondage pop, ou de l'industrial goth. Bondage pop. La première mention spéciale, elle est pour le groupe Atari qui représentait l'Islande en 2019. Alors Atari, ils ont un style très particulier, tant sur l'esthétique que sur la musique. Ils sont classés en techno-punk, électronicore, bondage pop, industrial goth. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Leur style est un joyeux mélange de rock, de métal, d'industriel, de musique expérimentale ou encore de punk et d'électro. Atari s'est formé en 2015 à Reykjavik autour de deux vocalistes et d'un musicien qui fait un peu les percus, le mixage derrière, il est polyvalent. Ils sortent quelques singles puis un EP en 2017 et 2 ans plus tard, ils arrivent sur la scène de l'Eurovision en 2019 qui se déroule à Tel Aviv avec leur titre Atrid Moon Singra, ça veut dire la haine vaincra. Atari est un groupe très engagé sur des questions sociopolitiques, notamment les droits humains, les inégalités ou l'anticapitalisme, toujours avec de la satire pour en parler. Ils se classent 10e de la finale de l'Eurovision et au moment où les caméras se braquent sur eux, ils brandissent des drapeaux palestiniens en plein milieu de Tel Aviv. Quelques semaines plus tard, ils sortent également un titre nommé Cléfi Samed en featuring avec un artiste palestinien, Bouchar Mourad.
Leurs costumes de scène sont à base de tenues en latex noir, d'accessoires cloutés, de chaînes, etc. Une ambiance très particulière. Pour ce qui est du chant, c'est là qu'il se rapproche peut-être un peu plus des techniques vocales du métal, puisqu'il y a un chanteur qui a plus une voix chantée claire et l'autre qui fait clairement du chant saturé de façon très particulière. La deuxième et dernière mention spéciale de cette vidéo, c'est pour l'artiste Bambi Thug. Cet artiste non-binaire d'origine irlandaise a un style musical assez inclassable, qu'elle qualifie de Ouija Pop ou d'hyperpunk. Sa carrière commence récemment puisqu'elle débute en 2021 avec quelques singles qui parlent de thèmes comme la toxicomanie ou les habitudes autodestructrices. Ambiance! Son personnage de scène, il a vraiment un visuel très ésotérique, mystérieux, un peu occulte, avec beaucoup de tatouages, une peau très blanche, des tenues noires un peu en latex et une couronne d'épines. Elle est régulièrement décrite comme une sorcière et son univers visuel fait vraiment penser à des groupes de black metal. C'est une artiste qui est aussi très engagée sur la question des droits humains. Par exemple, pour l'Eurovision, elle avait décidé au milieu de ses tatouages de peindre dans une vieille langue irlandaise des mots traduisibles par cessez-le-feu ou liberté pour la Palestine. L'organisation de l'Eurovision a refusé qu'elle mette ses tatouages et lui a demandé de les effacer. Sa scénographie a pas mal marqué l'Eurovision 2024 et elle termine avec son titre Doom Days Blue, 6e au classement final. L'été suivant, on la retrouve par exemple sur l'affiche du Motocultor en France. Elle continue depuis à sortir des singles et prépare des albums. Bon, en conclusion, on peut dire que le métal est loin d'être majoritaire à l'Eurovision, et quand il est présent, c'est principalement pour deux raisons. Soit pour un pays, ça peut servir à casser un peu les codes, à faire quelque chose d'un peu différent, soit pour des artistes, ça sert à se propulser à l'international. Parfois, pour certains pays, le métal, ça reste une proposition musicale comme une autre, dans des pays où le métal est plus lié au paysage musical populaire. C'est le cas par exemple de pays comme la Finlande, mais même la Norvège ou l'Allemagne, l'Islande. Même si le métal est peu présent à l'Eurovision, ça reste un endroit où il y a de la musique à profusion et dans plein de styles différents. On a vu beaucoup de pop, mais il y a aussi du jazz, il y a eu du classique, il y a eu du rap, il y a eu des musiques traditionnelles. Il y a eu un peu de tout. C'est intéressant de checker un peu ce qui se passe du côté de l'Eurovision pour le métal, parce qu'on peut avoir de belles surprises de temps en temps et des artistes qu'on retrouve ensuite sur des scènes de festivals en Europe ou ailleurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout que vous aurez pu découvrir de nouveaux groupes de métal. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous!